La troisième édition de la Finance Week s'est tenue à Yaoundé du 17 au 21 juin 2025. Une plateforme sur les échanges politiques monétaires, financières et économiques de la zone CEMAC. Les débats se sont articulés cette année autour du thème Nouvelle réglementation d'échange et développement économique en zone CEMAC. Qu'est-ce qu'est réellement cette nouvelle réglementation? Qu'a-t-elle de différent des anciens systèmes? OTV4 en parle. Bienvenue dans Entretien avec. Docteur Ongene Yateba, bonjour. Bonjour Dana, bonjour à vos millions de télé-internautes. Toujours honoré d'être des vôtres pour éclairer à l'antenne de vos internautes. Le plaisir est partagé, Je vous docteur. en prie. Vous êtes économiste, logisticien des transports, également chercheur au CEREC de l'Université de Yaoundé 2. Cher associé au CEREC de l'Université de Yaoundé 2, c'est bien ça? Très bien. Alors, dans ce numéro, vous allez nous édifier sur la Finance Week qui vient de s'achever au Cameroun. D'abord, si vous commenciez par nous définir ce concept, Finance Week. La Finance Week, c'est un concept tout simplement qui vise à regrouper certains acteurs du secteur financier et économique pour débattre des problématiques d'optimisation de la gestion des flux financiers en zone CEMAC. C'est pour cette raison que ces acteurs ont choisi pour débattre de cette problématique. En réalité, ce n'est pas un concept théorique qui existe, qui existe depuis des années. En réalité, c'est un regroupement qui va rassembler ces acteurs pour réfléchir sur la problématique de la gestion des flux financiers pour mieux les cadrer. Au cours de cette troisième édition, une nouvelle réglementation est mise sur pied. Que regroupe-t-elle exactement? Je voudrais déjà rappeler que la réglementation date de 2019. Il y a eu des amendements, il y a eu des retards, mais en réalité, lorsqu'on parle de l'alimentation, il s'agit de l'alimentation d'échange, c'est une nouvelle réglementation. Le principe fondamental de cette réglementation d'échange repose autour de l'optimisation des réserves de change. Il faut bien savoir que les pays de la CEMAC, depuis 2023, ont des difficultés à accumuler les réserves de change pour pouvoir importer. Ce sont des pays qui se sont retrouvés parfois à 3 mois seulement des réserves de change pour importer, parfois 4 mois. C'est très insuffisant. En réalité, on ne devrait pas avoir des difficultés pour avoir des réserves de change pour pouvoir importer. C'est tout simplement parce que les pays de la CEMAC sont exportateurs des matières premières et grands importateurs des produits transformés. Et donc, pour importer ces produits, ça leur demande des réserves assez élevées. Et il fallait quand même créer un cadre rigide dans cette réglementation pour permettre, n'est-ce pas, au pouvoir public d'éviter ce que l'on appelle le blanchiment d'argent. Pour éviter ce que l'on appelle le financement du terrorisme, il faut éviter également ce que l'on appelle l'évasion fiscale. Parce que, voyez-vous, lorsque vous exportez des produits qui sont vendus et que l'argent issu de ces exportations ne revient pas au pays dans les délais, ça peut inquiéter les pays de la CEMAC. On pourrait se poser la question de savoir où va cet argent. C'est l'inquiétude. Est-ce que c'est l'évasion fiscale? Est-ce que c'est pour financer le terrorisme? Est-ce que c'est pour le blanchiment d'argent? Et donc, les autorités de la CEMAC se sont assises et ont réfléchi comment recadrer, n'est-ce pas, la gestion des flux financiers à destination et en provenance. Et dans le cadre de cette réglementation, on va mieux maîtriser ces flux financiers. Et ça va quand même permettre au pays de la CEMAC de rentabiliser en termes d'optimisation de gestion de ces réserves de change. Et c'est toute la problématique. Pourquoi cette réglementation est-elle mise sur pied par la BEAC? Non, il faut savoir que cette réglementation est mise sur pied par la BEAC parce qu'on s'est quand même rendu compte que beaucoup de flux financiers n'étaient pas mieux contrôlés. Donc, il est question de mieux contrôler les flux financiers. Vous savez, quand les flux financiers ne sont pas contrôlés, on peut arriver à des blanchiments d'argent, on peut arriver au financement du terrorisme, on peut arriver à l'évasion fiscale. Alors, donc, il est question que
les acteurs de la SEMA qui exercent des relations financières avec les autres acteurs de par le monde, qu'on puisse avoir une traçabilité et un suivi de ces flux financiers pour se rassurer qu'ils sont gérés en lien avec la réglementation d'échange de la zone SEMA. C'est ça dont il est question. Qu'est-ce que cette réglementation apporte de nouveau par rapport à l'ancien système? On est d'accord qu'avant cette nouvelle réglementation, il y avait un ancien système et qui fonctionnait. Qu'est-ce que celle-ci apporte de nouveau? Je voudrais rappeler que l'ancien système il y avait un peu un laxisme dans l'ancien système. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est l'optimisation et la collecte, la gestion, le suivi des flux qui n'étaient pas mieux gérés dans l'ancien système. Et donc, dans le nouveau système, il faut se rappeler qu'on voudrait arriver à une gestion optimale, un suivi, un tracking de ces flux. Parce que, voyez-vous, lorsque vous êtes un opérateur, un exportateur, par exemple, des produits, des matières premières, et vous attendez en retour, voyez-vous, que votre compte soit crédité, il faut bien qu'on se rassure que votre compte a été crédité dans les délais. Parce que si ce n'est pas crédité dans les délais, on peut subodorer que cet argent a pris une autre trajectoire. Ça peut être les îles Hawaï où il y a, ma foi, comme ça, un laisser-aller dans la gestion fiscale. Il faut éviter cela. On peut se retrouver, ma foi, que cet argent a pris toute une autre direction, peut-être pour financer le terrorisme ou le blanchiment. Et donc, il faut éviter ce type d'activité. D'où l'urgence et le regard qui est mis vers cette nouvelle réglementation, à mon sens. Très bien. Comment les entreprises, notamment les PME de la sous-région, réagissent-elles à cette nouvelle réglementation? Et lorsqu'il y a une nouvelle réglementation, c'est pas aussi aisé de s'arrimer, mais ces entreprises devront s'arrimer parce qu'en réalité, il est question quand même de se rassurer que l'argent revient au pays dans les normes. Vous savez, nous avons besoin des réserves. Si une activité est menée par une entreprise et que l'argent ne rentre pas au pays, c'est l'État du Cameroun, du Gabon, de la Centrafrique qui aura des difficultés, ma foi, à avoir des réserves pour pouvoir financer ces importations. Et c'est justement ces difficultés qu'on avait dans l'ancienne réglementation. Et donc, les PME, les PMI et autres grandes entreprises doivent s'arrimer. Ça ne va pas être facile parce qu'en réalité, on a l'impression, ces entreprises-là ont l'impression que les pays de la semence font un peu de l'ingérence. Mais il faut de l'ingérence lorsqu'il faut déjà suivre et gérer les activités financières des agents économiques que sont les ménages, les entreprises et même l'État. Ça ne va pas être facile, mais il faudra s'allumer fondamentalement. Vous, docteur, en tant qu'économiste, quels conseils pourriez-vous donner à ces PME pour une réglementation aisée? Tout simplement, c'est simple. Les pays de la CEMAC veulent rester un peu dans un cadre normatif de gestion de ces flux financiers. Et donc, ces entreprises-là devront être un peu plus claires envers leurs activités. Il faudrait vraiment que l'information circule, qu'elle donne les informations aux différents pays de la semence qui ont besoin de mettre en place un cadre de gouvernance financière des activités en zone semence. Et donc, si j'étais un conseiller, un stratège financier de ces entreprises, je leur demanderais tout simplement de s'arrimer, de se rapprocher du dispositif qui a été mis en place et de maîtriser la réglementation. Parce qu'il faut la connaître. Si vous ne connaissez pas cette réglementation de change, en réalité, vous êtes largué. Et quand vous êtes largué, vous allez toujours trouver que les pays de la CEMAC, ma foi, ont un problème tout autre envers vous. L'État est là pour assurer la réglementation de l'activité d'échange en zone CEMAC, qui est une réglementation qui est mise en place par l'ABA. Et l'autorité de l'ABA a quand même un patron qui est la conférence des chefs d'État. Et donc, il faut assurer cette entreprise. Ces entreprises doivent tout simplement
salement à mon sens. Docteur, quelles leçons retenir de la Finance Week 2025? Écoutez, il faut tout simplement retenir que c'est un regroupement qui vient quand même mûrir la réflexion sur la problématique de la nouvelle réglementation des changes. Ça va également faciliter ce que l'on appelle la stabilité économique pour les pays de la CEMAC. Parce que lorsque les pays de la CEMAC ont des problèmes de devises, il devient difficile d'importer. Et donc, cette réflexion vient quand même relancer une réflexion qui sera mûrie et vivement que les réflexions issues de ces assises soient implémentées par les différents pays de la CEMAC pour mieux optimiser les devises pour les pays de la CEMAC. Quels ajustements pourraient être proposés pour concilier contrôle des devises et attractivité économique? Dites-nous. Écoutez, pour contrôler les devises, pour pouvoir arriver à l'attractivité économique, il suffit tout simplement que le cadre réglementaire issu de cette réglementation soit respecté, tout simplement. Pour les industries extractives, c'est 150 jours dès que l'opération est menée. Au bout de 150 jours, on va chercher les informations, on va les retrouver, se rassurer que le timing a été respecté. Pour d'autres acteurs, par exemple, pour ceux qui font recours à des prêts ou à des emprunts, c'est 30 jours. Pour ceux qui exportent les biens et services, c'est 30 jours. Au-delà de ce timing, si c'est pas arrivé, si les réserves ne sont pas disponibles, ça crée un contentieux et on va lancer le contentieux. L'objectif, c'est toujours avoir ces disponibilités-là en termes de devises pour permettre aux pays de la CEMAC d'importer. Et donc, il faudra fondamentalement être rigide, respecter le préambule issu de la réglementation. Vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. Il va falloir qu'on reste dans les principes et les règles en réalité pour qu'il y ait justement ce retour en matière de collecte des devises. Et c'est ça qui fait l'attractivité. Parce que les entreprises qui viennent quand même investir au Cameroun ont besoin parfois que les disponibilités soient disponibles. Et même lorsqu'elles viennent investir, elles doivent entrer avec les devises. Il faut bien que ces devises soient disponibles. Il ne faudrait pas qu'elles entrent dans un pays pour faire autre chose, peut-être du blanchiment, du financement, du terrorisme et autres. C'est un peu ce problème. Lorsque le cadre réglementaire n'est pas bien mené, lorsque c'est pas rigide, lorsqu'on ne tape pas du doigt sur la table, ça crée un problème de fuite de devises. Et c'est pourquoi vous voyez, les devises peuvent aller dans d'autres pays. Quand on dit qu'un pays n'est pas attractif du point de vue des investissements, c'est aussi peut-être parce que certaines règles liées à la réglementation échange ne sont pas respectées à mon sens. Docteur Julien Onguéné-Yateba, ce fut un véritable moment de partage. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous édifier sur ce sujet crucial. Le plaisir a été, j'espère avoir éclairé la lanterne de vos internautes et j'espère être des vôtres pour les prochaines sollicitations. La réglementation d'échange est incontournable pour le développement économique en zone CEMAC. Il revient donc aux acteurs de ce secteur de trouver le juste milieu afin de l'alléger tout en tenant compte des risques que cela pourrait entraîner. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Entretien avec Dr Julien Onguéné-Yateba, économiste, logisticien des transports et chercheur associé au CEREC de l'Université de Yaoundé 2. À très bientôt pour un autre numéro.